Bonjour à toi, alors je reviens pour un tirage hebdomadaire qui va concerner la semaine qui démarre lundi qui vient, donc le 31 janvier. Alors tu as le choix entre trois lots de cartes, donc le 1, le 2 ou le 3, donc je te laisse choisir le chiffre qui te vient. Voilà, je démarre maintenant. Alors si tu as choisi le numéro 1, voici ce qui est ressorti. Cette carte qui s'appelle À contre-courant. Alors à mon avis, il est possible que tu te sentes justement à contre-courant, mais que tu dois faire semblant d'être dans le courant. Ça doit pas être facile. Et c'est compliqué parce qu'en fait, à ne pas suivre ton propre courant, qui est a priori à contre-courant, eh bien tu n'entends pas, tu es coupé de ton intuition. Et c'est ça ta problématique. En fait, la carte de la papesse est sortie à l'envers. Et tu es quelqu'un qui fonctionne à contre-courant, mais tu peux pas te permettre de le montrer, ou en tout cas de l'exprimer, ou d'être qui tu es vraiment, c'est-à-dire quelqu'un à contre-courant, et ben t'es pas à l'écoute de qui tu es, et donc tu n'es pas à l'écoute de ton intuition. Et c'est dommage parce que il se trouve que cette intuition-là, c'est un vrai joyau. Alors cette carte s'appelle le joyeux, mais moi je la considère plutôt comme la carte vraiment la carte du joyau précieux. Et, euh, et donc c'est ici en fait que réside ta problématique. Et cette semaine, tu vas pouvoir, à mon avis, venir rééquilibrer tout ça. Ou remettre ça dans le bon sens, quoi. Et en fait, la solution, une des solutions en tout cas, eh ben, c'est d'accepter tes peurs, de les voir en face. C'est une 9 d'épée là qui est sortie. Et surtout de les traverser et d'avoir conscience que ces peurs ne sont que des illusions. Aller mettre des mots sur tes peurs et comprendre d'où elles sont issues. Et c'est important parce que la carte qui est sortie avec et qui ressemble carrément en fait, c'est celle-ci. Il s'agit de l'oppression. En étant à contre-courant, mais en refusant d'admettre que tu es à contre-courant, il est fort possible que tu te sentes oppressé. Et c'est fort dommage parce que tu te sens oppressé par une lumière qui étouffe puisqu'elle ne peut pas sortir de ton être. Et elle ne peut pas sortir parce que tes peurs prennent le dessus. Et, et la solution, ben, c'est de les traverser, ces peurs. Pour les traverser, il faut aller mettre son nez dedans, avoir conscience que ce sont tes peurs à toi, et que du coup, tu peux demander un coup de main, mais enfin, il n'y a que toi qui va pouvoir décider de les défaire, tes peurs. Voilà, donc bah écoute, cette semaine, c'est plutôt un joli challenge qui t'attend, si tu le souhaites en tout cas. C'est d'accepter d'être qui tu es, de nager à contre-courant et d'exploser tes peurs, quoi, pour faire rayonner ta lumière et pouvoir être de nouveau en contact avec cette intuition-là, ou ce truc un peu plus grand que toi, mais qui fait partie de toi. Voilà pour toi. Je passe au tirage numéro 2. Alors voilà pour toi qui as choisi le choix numéro 2. La carte qui est sortie, c'est celle-ci. Tout voyage commence par un premier pas. Alors là, il va falloir se lancer. Avec un petit ou un grand pas, mais en tout cas, il va falloir en faire un. Et donc cette semaine, c'est ce qu'on t'invite à faire, a priori. La carte qui est sortie en rapport avec ta problématique, c'est que c'est le page d'épée qui est sorti. Et en fait, à mon avis, je pense que là, tu arrives à un stade où c'est bon. Je pense que tu as assez étudié, tu as assez potassé et t'en sais suffisamment pour pouvoir te lancer. Et le problème, c'est que tu ne te lances pas. Comme si tu avais encore besoin d'apprendre, d'intégrer. Sauf qu'en fait, ça y est, là, je pense que tu as déjà intégré l'essentiel.
pour pouvoir démarrer. Le souci, c'est que tu persévères dans le fait de ne pas te lancer. Et du coup, tu es dans l'attente, ou en tout cas, ton âme est dans l'attente. Mais elle t'attend là. Donc il va falloir y aller. T'as vraiment assez potassé. Et de toute façon, tu vas encore apprendre d'autres trucs. Tu cesses jamais d'apprendre. Donc tu peux essayer d'emmagasiner tout ce que tu veux là, la quantité que tu veux là, maintenant. Mais en fait, tu n'auras jamais fini d'apprendre. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est bon là. Je pense que tu as accumulé ce qu'il faut. Tu vas pouvoir avancer. Et du coup, dans la solution, l'antidote là, bah, en fait c'est le cavalier d'épée qui est sorti, le cavalier de pentacle pardon qui est sorti. En gros, ça veut dire que là c'est bon, tu vas pouvoir semer et construire en toute confiance. Tu vas pouvoir foncer là. Là en fait, il faut vraiment que tu sortes de tes livres et de ta pensée pour aller la concrétiser dans la matière. Et la carte qui est sortie avec, c'est la carte de l'approche. Tu approches en fait de ton chemin idéal ou de ton... Peut-être que tu as un objectif en tête et que tu l'idéalises, que tu le sublimes, ça se dit ça. Et ben c'est bon là. Tu t'en approches, mais il va falloir que tu te lances. Ah oui, t'as ce qu'il faut là pour démarrer. Et c'est pas parce que tu vas démarrer un truc. Je te dis pas qu'il y aura pas d'échecs, en fait, il y en aura peut-être des échecs. Mais là, je crois que ton grand challenge, ça va être de te lancer, même si tu as peur de l'échec. Et puis bon, tu sais ce qu'on dit, quand on fait un... Voilà, quand on démarre un truc nouveau qu'on n'a jamais fait, oui, on peut se planter, bah, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Mais bien sûr que c'est comme ça qu'on apprend. Et l'échec n'est pas du tout un frein en fait, ni une honte, loin de là. Ça, c'est un truc qu'on nous a... On a tendance à... On a été formaté comme ça depuis longtemps. Mon Dieu, l'échec, la honte. Mais ouais, mais non, en fait, tout va bien, quoi. Au contraire, c'est un exemple magnifique de pouvoir même se tromper et de recommencer. Et de toute façon, le truc, c'est que là, t'as plus le choix. Tout voyage commence par un premier pas. Donc tu vas devoir le faire, ce pas. Plus que jamais, là. Et si t'as peur de te tromper, eh ben écoute, tout le monde a peur de se tromper. Tout le monde a la boule de se tromper. Alors je sais que là, il s'agit de toi, et que tu n'es pas tout le monde. Mais là, il faut que tu prennes ton courage à deux mains. Parce que ce que ces cartes te disent, c'est que tu en sais assez. Tu en sais assez. Et que là, il y a quelqu'un qui a besoin que ça commence à se débloquer et que ça avance, c'est ton âme. Elle attend là. Donc on fonce. Et ton premier pas, il faut que tu le fasses cette semaine. Voilà. Tirage suivant. Alors on y va pour le dernier tirage, le choix numéro 3. Donc si tu as choisi le chiffre 3, la carte qui est sortie pour toi, c'est le véritable vous. Alors à mon avis, je pense que tu déformes la vision que tu as de toi. Ou un truc comme ça. C'est que ton véritable toi, c'est à toi en fait de le découvrir et pas aux autres. Parce qu'en fait les autres ils vont pas... Enfin, la vision qu'ils vont avoir de toi n'est que le reflet de leur propre vision à eux. Et tu peux pas te cantonner à ça. Tu dois aller, enfin, tu dois partir à la recherche de ton propre reflet. Et ça, c'est pas forcément évident. Mais cette semaine, ça sera intéressant que tu ailles creuser le sujet. Et ta problématique là, c'est que
En fait, on a le 6 de Pentacle qui est sorti, qui a un peu la carte de l'équilibre entre le fait de donner, le fait de recevoir. Et moi, ce qui m'attire l'œil vraiment sur cette carte, en fait, c'est l'étoile qu'il y a sur le pentacle le plus gros. C'est comme si on te demandait d'aller choper ton étoile, l'étoile qui brille en fait en toi, celle qui brille en chacun de nous. Mais en fait, c'est peut-être compliqué pour toi d'aller la chercher parce que c'est comme si tu n'étais pas suffisamment reconnaissant de ce que la vie t'apporte en fait, ou de ce que la vie te propose. Et, euh, et la carte, enfin, les cartes qui sont sorties avec, c'est celle-ci, l'obscurcissement de la lumière. Et en fait, je pense que, comme le dit très bien cette carte, je pense que du coup, tu obscurcis ta propre lumière. Et donc ton reflet. Et la vision que tu as de toi. Et c'est bien dommage, parce que, en fait, l'autre carte qui est sortie, c'est le grand pouvoir. Et tu as ce grand pouvoir d'aller trouver ton étoile et ton propre reflet. Savoir qui tu es vraiment et trouver ton véritable toi. Et c'est ici que réside ta problématique en fait. Alors, c'est pour ça, du coup, la carte qui est sortie dans la solution qui pourrait t'aider, c'est l'empereur, qui est une arcane majeure, et la carte de la diminution. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tu vas devoir te réduire au strict minimum. Être extrêmement pragmatique pour aller te chercher toi. Comme si, tu vois, il fallait pas te poser 15 000 questions. Il y a un truc que tu comprends pas, il y a un choix que tu n'arrives pas à faire qui te concerne toi, ou un domaine de ta vie en tout cas, et ben c'est comme si tu devais vraiment aller euh, dans le vif du sujet, quoi. Ne te formalise pas avec des détails qui vont te polluer, en fait. À un moment, tu vois, quand l'empereur il débarque, bah, il sait ce qu'il a à faire, il maîtrise parfaitement son affaire, et en fait, il va voir direct ce qui colle pas, et il va trouver une solution. Mais il va faire preuve en fait d'un pragmatisme, d'un côté pratique, tu vois, vraiment très net en fait. Et c'est ce côté-là que tu vas devoir trouver en toi cette semaine pour aller voir, pour aller trouver ce véritable toi-là. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie, mais il y a sûrement quelque chose qui nécessite que tu fasses des choix en étant vraiment à l'écoute de toi et de personne d'autre. Vraiment. Et dans l'idée de la diminution, on n'est pas on n'est pas de se diminuer, on n'est pas dans l'idée de se diminuer, on est vraiment dans l'idée de, eh ben comment dire, de vraiment de ne s'entourer que du strict minimum. Limite, tu vois, si tu as autour de toi des personnes eh ben, qui participent peut-être à ta prise de décision, je sais pas, admettons, t'es chef d'entreprise et t'as une décision à prendre sur le choix, je sais pas moi, d'un fournisseur. Et, euh, et souvent, tu fais appel à plusieurs personnes pour avoir les avis des uns et des autres. Là, choisis les personnes pour t'entourer. Choisis celles bah, que tu sais que le choix va être bah, voilà, très pragmatique, très pratique, très clair et qu'on va pas tourner autour du pot sans 7 ans, quoi. Tu vois, entoure-toi des bonnes personnes. Et, euh, et te concernant toi, il faut peut-être même que tu te retrouves en fait dans la solitude, ou peut-être qu'il faut que tu t'isoles dans un endroit où tu n'as rien, par exemple, pas de téléphone portable, pas d'internet, que dalle, juste que tu sois même en pleine nature, tu vois. Entoure-toi du strict minimum, parce qu'en fait, c'est pas parce que tu te diminues matériellement que tu n'es rien.
bien au contraire. Et je pense que c'est ce qu'on veut nous montrer avec cette image de l'arbre au premier plan, qui est plus petit que ce grand sapin là derrière. Tu sais, on dit que sous un sapin, sous cette variété d'arbres là en tout cas, il n'y a rien qui pousse en dessous. Parce que ça fait trop d'ombre, parce que je sais pas trop quoi d'ailleurs, j'y connais pas grand chose en plantes, mais en tout cas, il n'y a rien qui pousse en dessous. Puis après, bon bah chacun ses goûts, mais c'est vrai que le sapin, c'est pas le truc que tu vas mettre dans ton jardin pour décorer forcément quoi. Alors que l'arbre en dessous, qui est plus petit, et ben non seulement il y a des choses qui vont peut-être pousser plus facilement en dessous, puis surtout il va faire pousser, enfin il va faire pousser des petites fleurs colorées, tu vois. Il va être peut-être plus agréable pour toi à observer que le grand sapin derrière qui va te cacher la vue. Bon, voilà ce qui te parle, mais en tout cas cette semaine, fais appel à ton empereur intérieur pour te retrouver toi. Voilà pour les tirages. Et je vais rajouter une dernière carte pour tout le monde. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, voilà, fallait que j'en sorte une. Et c'est intéressant parce que la carte qui est sortie, c'est de se protéger. La carte se protéger. Alors, j'ai pas forcément envie de vous lire le texte parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que cette semaine, en fonction du choix que vous avez fait, protégez-vous de ce que vous allez travailler, de ce que vous allez aller creuser. Faites-le, faites-le en toute sécurité. C'est important parce que je crois que ces choix-là vont vous permettre une grande avancée, à mon avis. En tout cas, quelque chose de suffisamment important pour que justement vous le fassiez en vous protégeant, en vous en ne dévoilant pas forcément ce que vous êtes en train de faire, ou en tout cas pas à n'importe qui. Voilà, c'était mon message pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé et je vous embrasse. Belle semaine à vous. Salut.